Retailleau. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Faut-il exclure Renaud Muselier ? C'est pas le sujet. En réalité, moi, je considère qu'il s'est mis de lui-même à la marge de notre mouvement. Ce qu'on a eu ce week-end, c'est le pire de la politique. C'est un spectacle absolument déplorable. C'est ce qu'on aime le moins, je crois, en politique. Ça n'est pas les convictions. C'est la manœuvre politicienne, les combinaisons d'arrière-cuisine. Voilà le triste spectacle offert. Et je crois que c'est la démocratie qui est la grande perdante. Il faut prendre des mesures maintenant, peut-être des décisions à la place qui est la vôtre. Et je pense à ce comité stratégique ce matin de votre parti, les Républicains. Vous dites c'est pas le sujet d'exclure Renaud Muselier. Alors le sujet, c'est quoi ? Le sujet, c'est d'affirmer nos valeurs, c'est d'affirmer une ligne claire, c'est la clarté. D'autant plus que, évidemment, alors il veut nous vendre sans doute une solution où il n'y aurait plus de ministres, plus de parlementaires. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est un accord régional. Bien sûr. Le seul fait qu'il n'y ait pas de liste estampillée En Marche, en PACA, prouve que ce sera bien une liste qui aurait été faite et négociée avec Emmanuel Macron. C'est une liste d'ouverture. Non, mais la preuve, c'est le premier. Vous vous rendez compte, c'est le Premier ministre qui a pris le soin dimanche, dans ce journal du dimanche, d'annoncer à toute la France cet accord. C'est terrible. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas de la part d'Emmanuel Macron, qui est dans la politique politicienne aussi, c'est-à-dire dans le pire de l'ancien monde. Il faut savoir que leur stratégie, c'est de trouver un prête-nom qui leur permette de se faire élire. Parce que, vous vous souvenez, les municipales, c'était il y a un an. Vous connaissez le score d'En Marche aux municipales ? C'est 2%. Ça veut dire que seuls ils sont incapables de se faire élire. Ça n'a pas marché au municipal, ça ne marchera pas au régional, et donc c'est la stratégie Visiblement, du coucou. vous aussi en PACA. C'est la décision prise par Renaud Muselier, considérant qu'il avait besoin de la République En Marche pour l'emporter face au Rassemblement national. C'est tout l'inverse. Je crois que c'est tout l'inverse. Les électeurs aujourd'hui ont besoin de clarté, au contraire, et ils risquent de précipiter notre électorat dans les bras du Rassemblement national. Vous me parlez de décision. Moi, je pense, et dès dimanche, d'ailleurs, je salue la décision qu'a prise notre président Christian Jacob, tout de suite de désinvestir, de retirer notre soutien à la liste conduite par Renaud Muselier. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut une liste ? Si, bien sûr qu'il faut une liste. C'est un camouflet pour nous, pour nos électeurs, pour nos convictions. Eh bien, quand on reçoit un camouflet, moi, je ne tends pas la joue gauche. Voilà, moi, je combats, je relève le gant. Vous avez encore le temps de combattre avant le 17 mai, trouver quelqu'un qui va conduire la liste. Il y a des noms, Jean Leonetti, David Lisnard, Éric Ciotti, c'est un de ces trois-là qui... Moi, très franchement, je l'ai eu à plusieurs reprises. Je pense que David Lisnard serait un excellent candidat. Voilà, il faudrait qu'il se décide. Il a envie ? Écoutez, ce n'est pas une question d'envie. Je pense que la politique, c'est une question de conviction. J'en ai un peu marre d'ailleurs qu'on me parle souvent. On me pose cette question moi, sur les présidentielles. L'envie, c'est d'avoir envie de manger un éclair au café ou au chocolat. Pas quelle est votre préférence ? J'ai envie. Mais la politique, éclair au chocolat ? Franchement, vous croyez que la présidentielle, vous pensez qu'une élection, c'est une question d'envie ? Non, c'est une question de devoir, c'est une question de conviction. On assume ce à quoi on croit. Voilà. Il a le devoir d'y aller. Il a le devoir d'y aller, David Lisnard. C'est ce que vous dites ce matin. Il a le devoir d'y aller. Non, je ne le place pas sur ce terrain-là. Je veux dire que David est un ami. Mais je pense que la candidature de David rebattrait les cartes. D'autres régions, peut-être, se posent la question. D'autres candidats au régional se posent la question. Candidats sous vos couleurs, qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Se pose la question d'un accord, par exemple, avec la République En Marche avant le premier tour ? Non. Personne ? J'étais en commission d'investiture hier, on a vu Jean Rotner, on a vu un certain nombre d'autres candidats. Cette question, elle ne se pose pas. Et ce qui est terrible, vous voyez, dans l'histoire de PACA, c'est que Mme Cluzel, je pense qu'elle n'aurait même pas fait 10%. Le seuil de qualification pour le second tour. C'est absolument incompréhensible en dehors d'accords d'appareil, en dehors de ce genre de magouille. L'argument de dire qu'il faut faire barrage au Rassemblement national n'est pas un argument que vous entendez ? Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Écoutez M. Mariani, écoutez Mme Le Pen, ils se réjouissent, ils se frottent les mains. Qui est le rempart contre Mme Le Pen, notamment dans le Sud? C'est un candidat de droite. C'est certainement pas M. Macron ou ses amis. C'est pour moi une évidence. N'est-ce pas, comme le dit Bruno Le Maire, une clarification entre les deux droites, entre les deux familles LR en réalité, celle qui refuse de choisir entre le Rassemblement national et Macron et l'autre? Il y a peut-être une clarification entre une droite qui avait l'habitude depuis longtemps de courber les chines, qui était jadis sous l'emprise idéologique de la gauche, où il ne fallait pas trop en faire sur la sécurité, sur l'immigration, ou sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio. On craignait les questions des journalistes. Alors on allait dans le sens des journalistes, dans le sens de la bien-pensance, du politiquement correct. C'est nous les bien-pensants ? Peu importe, c'est pas le problème. Mais en tout cas, il y a un système, et je pense que moi, ce que je veux, c'est une droite qui soit fière de ses convictions. Et si on a perdu nos électeurs,
qui sont souvent partis au Front National, c'est parce qu'on n'a pas assumé ses convictions. Et on peut être de droite, républicain, généreux, aimer la France, Donc vous la mais ne souhaitez rien céder, non plus à Mme Le Pen. Vous la souhaitez, cette clarification, que ceux qui veulent partir à La République En Marche y aillent? Mais je pense que cette clarification, quelque part, elle a eu lieu déjà en 2017. Bah, visiblement, Quand certains elle est sont pas allés finie. au gouvernement parce qu'ils voulaient des postes, mais Emmanuel Macron n'est pas de droite. On n'est pas de droite quand on laisse filer la dépense publique, quand on laisse exploser la dette. On n'est pas de droite quand on facilite le regroupement familial. C'est ce qu'il a fait pour l'immigration. On n'est pas de droite quand on est incapable, nuit après nuit, semaine après semaine, de rétablir l'ordre en France. On n'est pas de droite. La droite et le macronisme, c'est comme l'eau et l'huile. Ça ne peut pas se mélanger. Et pourtant, la poutre travaille encore, avait dit Édouard Philippe. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans le piège tendu par Emmanuel Macron? Vous parliez de cynisme tout à l'heure, mais est-ce que le piège est tendu et vous tombez dedans? Le cynisme, c'est d'être attiré par le pouvoir coûte que coûte, à tout prix, en oubliant ses convictions. Moi, je pense que C'est ce ce dont qui se ont passe en besoin... PACA. C'est ça aussi l'alerte que C'est vous aussi cette lancez. alerte-là, bien sûr. Quand je parle de clarté, c'est ce dont je veux parler. Je pense Ouais. que nos électeurs, à nous, ils veulent de la sincérité. C'est là qu'Emmanuel Macron a aussi une forme de culpabilité. En même temps, c'est un double langage. C'est un double langage. Ça désespère les Français. Les Français ont besoin de cette clarté, Alors- de lignes qui soient affirmées. Après, on vote pour nous, on vote pas pour nous. On nous combat ou on nous aime bien, peu importe. Mais c'est ça la démocratie. Et je crois que ce qui est en train de se passer, c'est l'amputation de la démocratie. Ce que veut Emmanuel Macron, il veut Madame Le Pen. Il l'a choisie. Souvenez-vous du débat sur votre antenne avec M. Darmanin en disant « Voilà, vous êtes molle, Madame Le Pen ». Il lui avait donné un certificat de présidentialité. Il l'avait normalisé. C'est ce qu'elle souhaite. Vous n'êtes pas choqué, en revanche, par l'accord entre Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, et les Républicains? Non, faire croire que Debout la France menace la France tout entière, il a fait, et je m'en suis expliqué avec lui, Ouais. il a fait une énorme faute en s'alliant en second tour en 2017 Avec le Rassemblement national. Depuis, il a tourné le dos justement parce qu'il a à cet accord et il a considéré que Mme Le Pen n'était pas cette solution. Si nous, on repousse, si j'ose dire, tous ceux qui ont fait le constat de leurs erreurs, si on les repousse sans cesse, je pense qu'on ne parviendra pas à agréger les Français. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes plus à l'aise avec cette ligne politique qu'il incarne qu'avec celle incarnée par La République En Marche? J'étais un de ceux qui avaient désapprouvé son accord avec Mme Le Pen. Il est souverainiste. Il est souverainiste. Ça veut dire qu'il veut l'indépendance de la France. Il veut une Europe qui soit une Europe des nations et des peuples. Bien, le souverainisme, ça fait aussi partie de notre patrimoine gaulliste. Comment vous allez vous en sortir, Bruno Retailleau? Est-ce qu'il ne faut pas accélérer le calendrier du départage, comme on dit maintenant chez les Républicains, pour essayer de faire en sorte que vous ayez un candidat à la prochaine présidentielle? Je souris, pas tellement pour la situation, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse. Je souris parce que c'est ce que j'avais proposé, Caroline Roux. J'avais proposé, moi, qu'on accélère et qu'on tranche cette question du départage avant Noël. Trancher la question du départage, ce n'était pas seulement se présenter et surtout voter pour une personnalité, c'était surtout pour trancher une ligne politique. Voilà. L'avenir de la droite est en jeu, Bruno Retailleau? Bien sûr, elle est en jeu, mais je pense que dans chaque crise, il y a quelque chose pour qu'on puisse tirer les leçons, qu'on puisse se renouveler. Moi, je pense que s'il n'y a pas de candidat naturel, il faudra une élection, il faudra la démocratie. Vous savez, la démocratie, si en PACA, on avait demandé à nos électeurs ce qu'ils penseraient d'un accord entre M. Muselier et M. Macron, vous croyez qu'il aurait voté pour? Non. Je pense que la démocratie, le vote, c'est toujours une bonne solution. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.